à tous et à toutes, moi c'est Solène, alias Grimouton, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 34 de mon podcast consacré au tricot et à la couture. Donc nous sommes jeudi 18 janvier 2018, il est 14h30 et le chat se réveille de la sieste à 14h31. Je m'assois, il se réveille. Voilà, donc il vient faire son salut traditionnel. Je sais pas de quel bras ça marche le mieux, mais voilà. Donc, en plus, j'ai fait ma feignasse, je me suis mise sur sa chaise. Du coup, bon, je pense que dans 5 minutes, c'est le psychodrame et on va changer toute l'installation. Donc, on va voir comment ça se passe. On va prier pour que ça se passe bien. Que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné finalement, parce que ça fait 15 jours que j'ai fait ma vidéo bilan. Et j'ai regardé, ça fait quasiment un mois tout pile par rapport au dernier épisode de podcast. J'aurais voulu le tourner avant, sauf que j'avais pas grand-chose en termes de contenu. Je suis toujours bien motivée, etc. Pardon. Mais déjà, j'ai eu une période quasiment creuse entre Noël et le jour de l'an où j'ai pas pu tricoter. Et puis, ouais, j'avais pas de projet terminé. Enfin, j'ai mis assez longtemps à le finir, mon projet terminé. Après, j'ai un vieux projet terminé, entre guillemets, à vous montrer. On en parle dans 5 minutes. Donc j'ai pas tourné voilà, depuis un petit moment pour ces raisons-là. Bon, c'est pas très très grave. Après, c'est vrai que je suis une grande consommatrice et amatrice de podcasts, donc j'aime bien qu'il y en ait régulièrement pour occuper mes pauses de midi, etc. Donc bon, faut que j'en fasse aussi parce qu'il faut bien que je rende la monnaie de la pièce, entre guillemets. Donc voilà, nous sommes partis. On va attaquer assez rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire finalement. On va parler de couture. Je pense qu'on en parlera plutôt à la fin si j'y pense. Et surtout, je suis désolée, je mange des poils de mon chat maintenant. Et surtout, si on a le temps, parce que j'aime bien les podcasts longs, mais là, bon, il est déjà 14h30, il fait un temps dégueulasse, qu'on se le dise. Le ciel est super blanc. Il y a pas mal de vent, donc j'ai peur que ça fasse un peu de bruit, on verra. J'espère que ça ne fera pas trop. Et après, enfin, voilà, j'ai envie de finir le podcast dans le noir. Bon, vous avez vu le massacre. On en parle à la fin de la partie tricot. Alors, projet terminé, celui dont vous vous doutez et qui est le projet logique, on va dire, c'est mon châle Lily Pili de Amba O'Brien. Donc voilà, il m'a fallu pas mal de motivation pour le terminer et ce qui m'a mis mon chat va se faire les griffes dessus. Ce qui m'a mis le coup de pied aux fesses, c'est le premier mini-thème du CAL Culture de pelote auquel je suis inscrite, qui était de finir ses encours, enfin un encours, enfin on pouvait finir plusieurs encours, mais on pouvait en inscrire qu'un. Moi, ça tombe bien, j'en avais qu'un qui traînait, donc voilà. Donc ça s'est fini hier, donc là voilà, c'est un peu tard. Là, j'ai vu le nouveau thème, c'est le roi des animaux. J'avais une idée, sauf que c'est en couture, donc on en parlera dans la partie couture, mais je pense que ce ne sera pas possible en temps et en heure. Et puis le but, c'est quand même de pas faire que les mini-thèmes, parce qu'il faut avancer les thèmes principaux. Parce que déjà, moi, j'ai envie, comme en 2017, de faire les 16 thèmes, et aussi parce que si on n'a pas fait 6, on n'a pas enfin, les points bonus attribués avec les mini-thèmes ne comptent pas. Donc, il faut quand même carburer. Donc heureusement qu'il y a eu voilà, ce mini-thème pour me remotiver parce que j'ai pas du tout aimé le tricoter. Déjà parce que c'était la deuxième fois que je le faisais. J'en ai déjà un autre qui est dans les tons gris et rose, si vous vous en rappelez. Mais ajouter au fait que c'est quand même pas le châle le plus passionnant du monde à tricoter. Il est super sympa en objet fini, mais en termes de processus, moi je trouve ça un peu ennuyant. Surtout que je me suis aperçue que finalement, enfin, comment dire, plus j'ai d'expérience en tricot, plus je m'aperçois que ce qui m'intéresse, c'est les constructions de gilets et de pulls. Que là, en fait, les châles, on monte les mailles et on suit ce qui est écrit, mais il n'y a pas proprement de construction de mailles à relever, je sais pas moi, de rangs raccourcis. Enfin, il peut y en avoir sur les châles, mais on construit pas je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de processus de construction comme sur un vêtement où, voilà, après, il va falloir faire les manches, il va falloir faire la patte de boutonnage sur un gilet, par exemple, des rangs raccourcis pour former les épaules, séparer les manches, et voilà, enfin, il y a plein d'exemples comme ça, et ça, c'est vrai que je trouve que, du coup,
On en reparlera dans les encours, mais je m'ennuie un peu à tricoter des châles. Donc voilà, et ce que je lui reproche aussi, c'est que comme j'avais pas énormément de laine, j'ai retiré deux sections, enfin deux motifs de dentelle en largeur, et du coup je le trouve un poil étroit, et il est quand même pas mal long finalement, donc je me demande si, enfin voilà, maintenant c'est fait, mais est-ce que j'aurais peut-être mieux fait de, le chat m'attaque, est-ce que j'aurais mieux fait de, on se calme. Si j'aurais pas mieux fait d'enlever qu'une seule. Ah non! Oh! Bon, on va le poser, vous l'avez vu, hein. Si j'aurais pas mieux fait de faire une seule section d'enlever une seule répétition du motif pour qu'il soit un peu plus large. Je sais pas. En fait, enfin, finalement ça fait enlever 24 mailles. Donc ouais, ça peut paraître avec du recul, je me dis que c'était quand même beaucoup. Mais en laine, il me manquait quasiment 10 grammes de la laine camel. Ah oui, je vous ai pas rappelé les laines, je vous les rappelle vite fait. Donc, le camel qui est dans les rayures, c'est de la Madeline Touch Merino Light, donc en single, coloris Brick Dust. Le blanc avec des speckles camel et gris foncé, c'est les laines du scarabée qualité grillon, donc c'est aussi de la single. Là, c'est le coloris marmelade. Et le gris, c'est de la vilaine Starlet solitaire, donc single à paillettes, coloris griffé le tableau noir. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les paillettes ou pas, je vous les... Voilà. De près ce que donne la dentelle, je ne sais pas ce que vous avez vu si on voit les paillettes ou pas. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à le porter. Je ne l'ai pas encore trop porté, mais je pense que ça viendra parce que je l'aime bien. Mais voilà, à tricoter, ça n'a pas été le truc du siècle, quoi. Donc voilà, on va pas en parler plus que ça parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, c'est pas hyper original vu que je l'avais déjà fait et c'est pas non plus hyper. Enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je vous en ai parlé pas mal de temps. Je l'ai quand même commencé au mois d'août, donc voilà, il était temps de le finir. Par contre, j'ai un de mes nouveaux projets presse de presse à vous montrer. C'est le bonnet Ilex de Marie-Amélie Design. Alors, je vous le montre de près. Il est quand même trop beau. Alors, la laine, rapidement, c'est de la Madeleine et Philibert. J'avoue que sa laine, elle est super canon quand j'écoute Que font mes mains, qui sait pas que c'est avec elle. Je comprends le pourquoi du comment. Donc Madeleine et Philibert, Mérisport, donc qualité Mérisport, coloris Francfort, donc c'est un gris très clair, avec des nuances de gris plus foncé, presque noir. Voilà, ça me paraît assez... la couleur me paraît assez claire. Mais bon, voilà. Et le pompon, c'est un que j'avais commandé sur le site de Lily Comme Tout. Donc initialement, c'est pour ça que j'avais fait une commande chez Lily Comme Tout. C'était pour prendre un pompon. Et j'ai longuement hésité entre le noir, le blanc, en fait entre tous. Le noir, le blanc, le kaki et le gris. Et finalement, c'est le gris qui a gagné. Voilà. Donc ce bonnet, c'est... alors, le contexte. Donc, donc c'est un patron que Marie-Amélie nous a fait tester, je dirais, en septembre ou octobre avec Cotaloche et Mélina Tricot. Donc c'était un test ultra secret parce que c'est en fait le patron qui est paru dans le calendrier de l'Avent de mon Chip Shop. Et du coup, officiellement, Marie-Amélie devait le sortir le 1er janvier. Il me semble qu'il est sorti le 2 janvier, mais voilà. Dans le but de laisser l'exclusivité aux personnes qui avaient acheté le calendrier de l'Avent, si elles voulaient le tricoter avant qu'il sorte, voilà, c'était pour leur laisser cette primeur-là. Et du coup, maintenant, le patron est sorti sur Ravelry, donc vous pouvez l'acheter et le faire. Voilà, il est vraiment super beau et j'ai déjà envie de m'en refaire un. Donc, le patron, il me semble, je suis sûre que c'est uniquement un diagramme. Enfin, il y a les explications écrites, genre combien il faut monter de mailles, etc. Mais il n'y a pas d'explication rang par rang du motif. Il faut suivre un diagramme.
Alors j'ai oublié de vous dire aussi, donc de près, en fait, c'est un motif qui se répète donc avec des torsades, là. Et là, en fait, c'est pas un point texturé, c'est des côtes contrariées. Voilà. Et en bas, c'est des côtes 2, hein, il me semble. Oui, c'est ça. Pardon. Donc, euh, donc voilà pour ce bonnet. Et donc la seule modification que j'ai apportée, c'est d'avoir enlevé en hauteur une répétition du motif parce que je voyais que mon bonnet allait être trop profond. J'ai pas spécialement une grande tête, mais mes bonnets ont toujours tendance à être trop grands. Que là, il me va parfaitement. Franchement, je l'aime trop, quoi. Il est parfait ce bonnet, la couleur elle est trop belle. Enfin, et la couleur, quand j'ai fait ma commande chez Madeleine, donc j'avais pris 7 écheveaux en plus. Et en fait, j'avais oublié qu'il fallait que j'en prenne un, donc j'ai un peu choisi à l'arrache pour que Madeleine elle fasse partir ma commande le plus rapidement possible. J'ai vu qu'elle avait tricoté avec cette couleur un bonnet et je trouvais que c'était joli, mais je pensais pas que ça me. Enfin, moi je trouve que ça me va bien et tout. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc ça, c'est ma version définitive. Ça, c'est la version de test, on va dire. Donc, comme je vous le disais, bah, les bonnets ont toujours tendance à être trop grands chez moi. Alors, attendez, que je vous les mette bien, que vous voyez le. Voilà. Lui, il est plus que slouch, quoi. Bah, déjà, il tient pas sur la. Il tient pas vraiment sur la tête et voilà, il est vraiment slouch. Ouais, il est pas si. Je sais pas si j'assumerais quand même. Non, j'aime quand même bien mieux l'autre. Voilà. Ouais, puis il sert pas, quoi. C'est vraiment. De quel côté? Hop. C'est vraiment pas très agréable à porter. Donc voilà, ça c'est ma version de test qui a permis de remonter les erreurs éventuellement qu'il y avait dans le diagramme, etc. Et c'est tricoté en Merino, Big Merino de Drops. Donc c'est des pelotes que j'avais. C'est des tricotés de mon. Comment il s'appelait là, Co-Girl Sweater qui était beaucoup trop grand parce que cette laine se détend beaucoup. En fait, celui-là, je l'ai bloqué, mais en fait, je l'ai posé sur mes tapis et je l'ai juste mouillé. Et du coup, il a pas grand, il s'est pas détendu au blocage, mais il a quand même été bloqué pour aplatir le motif. Celui-là aussi, il a été bloqué, mais de manière traditionnelle et c'est pas. Enfin voilà, il fait pile poil la bonne taille, quoi. Ici, la laine n'a pas bougé au blocage quasiment. Euh, Donc là, j'ai aussi enlevé un motif en hauteur, je sais plus si je l'ai dit. Donc en fait, euh, alors je pense qu'il y a plusieurs faits à propos de ces bonnets. Je tricote lâche, ça c'est indéniable, et Marie-Amélie tricote serré, ça c'est indéniable. Après, comme je tricote lâche et que je sais que Marie-Amélie tricote serré et que c'était un test, j'ai fait pour ce bonnet un échantillon. Marie-Amélie propose de faire un échantillon, enfin il y a une indication pour faire un échantillon dans le patron, donc je l'ai fait. C'est un échantillon en côte. Et là où j'ai pas réfléchi, c'est que j'ai fait mon échantillon et j'ai fait comme un échantillon en jersey classique. Moi, je les laisse vivre, je les pose et je les laisse vivre, etc. Parce que je me dis que si je l'étire vachement et que lui, il a besoin de se rétracter, ça fausse un peu le truc. Ou s'il a besoin, au contraire, de beaucoup se détendre, et bah, si je l'épingle, ça fausse le truc. C'est sûrement pas très académique, mais moi, c'est mon point de vue et je fais comme ça. Celui-là, j'ai fait pareil. Et j'ai fait mon bonnet. Et après coup, une fois que je suis aperçue que mon bonnet était trop grand, je me suis dit, bah, en fait, un échantillon en côte, c'était bête de le laisser vivre parce que finalement, des côtes, c'est la partie la plus étroite du bonnet ou des manches ou autre. Et du coup, quand tu les portes pas serrées comme ça, mais enfin comme ça, mais tu as plus tendance à les porter peut-être comme ça. Je sais pas exactement comment c'est sur la. Non, bah, elles sont pas beaucoup écartées là. Et du coup, j'ai refait un échantillon pour faire ce bonnet et j'ai étendu les côtes. Alors, je sais pas si ça a joué ou pas, mais en tout cas, celui-là est à la bonne taille, que celui-là ne l'était pas. Voilà. Et l'autre chose, c'est que donc Marie-Amélie, elle préconise de tricoter le corps du bonnet en 3,5 et les côtes non, le corps du bonnet en 4,5 et les côtes en 3,75. Donc c'est ce que j'ai fait avec ma laine worsted pour celui-ci.
Et pour celui-ci, j'ai commandé du coup de la sport et j'ai tricoté les côtes en 3 et le bonnet en 3,75. Et en termes de tissu, c'est vraiment... Enfin voilà, il n'est pas du tout rigide, il n'est pas... voilà, il est vraiment bien, donc voilà. Donc si vous avez tendance à tricoter lâche, enfin je vous encourage à faire un échantillon, même si c'est chiant, parce que qu'on se dise, il y a quand même du boulot sur ce bonnet. C'est pas un projet que je conseillerais à des débutantes parce que voilà, il y a quand même la torsade, les côtes contrariées. Ouais, il y a du job. C'est pas un bonnet qu'on fait en une soirée ou deux. Moi, pour celui-là, il me semble que j'ai mis 5 soirées et celui-ci, j'ai dû en mettre peut-être 4 quand même. Ouais, il y a quand même du. Et puis quand je dis des soirées, chez moi, les soirées, elles commencent à. Enfin, j'ai pas d'enfants, pas de contraintes, c'est mon chéri qui cuisine. Je peux tricoter de 18 à 22, 23, même minuit, sans problème, quoi. Enfin voilà, je m'arrête pour manger, mais un repas à deux, ça prend pas 6 mois, quoi. Donc il y a quand même du job. Mais franchement, ça vaut méga le coup. Et voilà ce que j'avais à vous dire sur ce bonnet que je vous recommande plus que chaleureusement si vous n'avez pas peur de vous lancer un petit défi. Là, il me semblait que le pompon était mieux fixé que ça, mais apparemment, il faut croire que non. Et donc, c'est les fameux pompons, là, je peux plus vous montrer, mais Lily comme tout, en fait, il n'y a pas de brin, il y a une petite fille élastique dessous en arrondi, et on le fixe comme ça. Mais comme ils sont pas très gros, même s'ils bougent un peu, c'est pas gênant sur le sommet de la tête. Donc, voilà pour mes bonnets Ilex. Et c'est tout pour mes projets finis. Euh, c'est tout pour mes projets finis. Alors, avant de passer aux encours, je voudrais juste vous montrer mes achats. J'ai envie de changer et puis c'est comme ça je vous montre mes achats puis après je vous montre mes projets en cours qui utilisent mes achats. Ça fait voilà, j'ai envie. Alors, donc tout cela n'est pas vraiment des achats, mais il y en a une partie. Alors, en premier, j'ai fait une commande lors de l'ouverture de Maison Corlaine. Donc j'avais déjà vu Célène dans les podcasts de Caboline Couture. Et elle me plaisait bien et j'aimais vraiment bien tout l'univers qu'il y avait autour de son compte Instagram, etc. Donc je me suis dit, bah, je vais commander. Donc je me suis fait. Elle avait mis en ligne avant ses coloris, donc j'ai pu faire ma petite liste et je me suis fait plaisir. Alors que j'avais dit que je freinerais les achats. Donc tout ça, on est au mois de décembre, hein. Alors, je me suis dit en premier lieu que j'allais commander cette laine-ci, donc qui est Année Folle. C'est de la single à paillettes, Merino Superwash, 100 grammes, 366 mètres, et c'est le coloris Berthold. Voilà mon chat qui fait ses griffes. Je suis désolée pour le bruit. Donc voilà, vous voyez bien les paillettes. Elle est vraiment trop belle cette laine. Et ma nouvelle caméra fait du super boulot. Donc voilà, moi je disais que c'était un rose, comment? Un vieux rose assez foncé, etc. Ma copine Navis, elle n'est pas du tout d'accord, mais bon, vous ferez votre propre avis. Et je voulais en commander 4 pour me faire un pull. Et quand j'y suis allée, il n'y en avait plus que 3. Donc je me suis dit, eh ben, je vais prendre ce coloris-là pour aller avec et je ferai un pull bicolore. Donc c'est la même qualité et le coloris c'est Willem, donc il y a aussi de la paillette. Et en fait, moi, ce que je voyais comme un gris sur le site et que vous voyez comme un gris à la caméra, en fait, c'est un gris presque violet quand même. Je sais pas si vous... Non, il fait vraiment très gris à la caméra, mais en vrai, il n'est pas vraiment gris, il est plus violet. Donc j'avoue que j'étais un peu perturbée en le recevant parce que moi, je suis pas très violet, je suis plus... Donc voilà, j'ai commandé ces deux coloris. Et finalement, lui, j'en ai 3, donc j'ai décidé de les utiliser les 3 ensemble et de ne pas utiliser celui-ci. Sachant qu'en fait, j'en avais pris, oui, c'est ça, j'en ai pris un deuxième de celui-ci. Alors, je sais pas ce que j'en ferai, mais du coup, j'en ai 2. Euh, voilà, mais après, je me dis, un gris un peu violet à paillettes, je trouverais. J'ai regardé avec mes échos solitaires, il n'y a pas grand-chose avec lesquels ça va, mais je me dis que, voilà, même. Enfin, je trouverais forcément quelque chose qui aille avec. Voilà, et après, je voulais un
combo de 2 et 2 pour me faire un châle, enfin une écharpe en brioche bicolore. Donc j'ai pris 4 écheveaux, voilà, de ces couleurs-ci. Donc bon, les Stellina sont pas de la même couleur, mais bon, je devrais m'en remettre. Donc ça, j'ai voulu tester différentes catégories. C'est Année folle aussi, sauf qu'elle est high twist. C'est non, je sais pas pourquoi c'est le même nom. C'est le même nom ou c'est pas le même nom? Oui, c'est le même nom. Sauf que là, en fait, il y a en plus du nylon, en plus du mérino et du stellina. Et là, il y a 400 mètres au 100 grammes. Et donc, il y a les high twist et le coloris, c'est Ernest. Voilà, et ça donne ça. Donc, ça ressemble pas mal au coloris Pine de Knitting in France que j'ai déjà. Et l'autre pour aller avec, donc c'est la même qualité, sauf que les Stellina, là, ils étaient bronze. Je sais pas si on les a vus d'ailleurs, j'ai même pas fait attention. Oui, ici on les voit. Et là, ils sont argentés. Et le coloris, c'est Bertie. Alors ça, j'avoue, j'ai vraiment un gros coup de cœur. J'aime vraiment beaucoup Bertie. Si tu veux bien faire le point. Voilà. Donc voilà, je n'ai pas de modèle encore prédéfini ni quoi que ce soit, mais ça me plaît bien. Dans la vraie vie, c'est quand même plus contrasté que ce que vous voyez. J'ai l'impression que les couleurs sont assez ternes avec la lumière d'hiver qu'on a. Voilà. Donc voilà, donc encore un petit craquage à 9 écheveaux. Tout va bien, tout est normal. Et du coup, comme j'avais un peu craqué mon slip chez elle, Aurore m'a offert le tote bag de Maison Corlaine, qui est quand même trop beau, et qui a déjà servi pour aller faire des courses chez Mondial Tissu. On ne se refait pas, ma bonne dame, je vous dis. Donc voilà, ça c'était Maison Corlaine. J'ai fait une mini commande chez By Simone parce que je savais que, enfin, j'avais jamais testé Célène. Je savais que j'avais jamais testé Célène, jusque-là tout va bien. Et parce qu'il y avait des promos? Non. Parce qu'elle avait fait une mini vente flash, un update, voilà, juste avant Noël. Donc j'ai commandé et je les ai fait envoyer chez mes beaux-parents, comme ça je les avais au pied du sapin. Donc j'ai commandé de la single avec du Stellina dedans. Enfin, faut dire pour ma défense que ça coûtait le même prix que la single sans Stellina. Donc je me suis dit, bon, autant se faire plaisir, autant prendre de la paillette. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi j'adore la paillette. Donc, c'est donc single Stellina, 95% Merino, 5% Stellina, fingering, 366 mètres au 100 grammes. Et là, c'est le coloris gris. Voilà. Et donc, bah, c'est un gris, vraiment gris, avec bah, des paillettes, qui est vraiment très beau. J'aime beaucoup cette nuance de gris. Voilà. Ensuite, dans la même qualité, j'ai pris le coloris Toffee or not Toffee. Voilà. Qui est un coloris toffee, ouais, c'est exactement ça, avec des paillettes. Lui, il est vraiment très beau. Il fait très froid là, comme vous le voyez. En vrai, il est beaucoup plus chaud et il est vraiment très beau. Et le dernier, parce que quand on aime le camel, on ne compte pas, c'est le coloris Pressure Drops. Et cette fois, c'est 70% Merino, 30% soie. Toujours en single, mais du coup, il n'y a pas de Stellina. Parce que je crois qu'il n'y avait pas cette couleur avec du Stellina et que j'aimais beaucoup. Donc voilà, c'est un camel un peu moutarde, vraiment très beau. Et donc, en fait, je cherchais un copain pour aller avec 7 écheveaux de Tall Matin, qui est aussi en single, le coloris Platinum que m'avait offert l'Irbis pour notre swap anniversaire de rencontre. Euh, et finalement, je vais pencher pour cet assortiment. Et je trouve que c'est vraiment trop beau. Le gris qui est dans Platinum, il est assez proche de celui de By Simone et je trouve qu'avec le Toffee, ça va vraiment bien. Voilà, après, je sais pas si vous aimez ou pas, mais moi vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour ce combo. Et au début, je m'étais dit que le Pressure Drops, je la sortirais avec ce combo-là. J'avais un doute et l'Irbis a détesté, donc finalement, bah, enfin, le doute se confirme, quoi. C'est que
globalement, quand l'Irbis me dit un truc, après j'ai vraiment du mal à m'en détacher parce qu'on est, enfin, on a beaucoup de goûts communs et du coup, je me dis, enfin voilà, c'est une question de recul, quoi. Donc voilà, et après, j'ai fait une commande chez Les Vilaines que je lui ai demandé d'envoyer en fait après Noël parce que je voulais être chez moi pour la recevoir vu qu'on a des vols de courrier. Et du coup, je l'ai reçue hier. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir, donc je l'attendais, de voir sur le site de la Poste qu'elle était marquée livrée et qu'il n'y avait rien dans ma boîte aux lettres. Sachant qu'il y avait du courrier pour l'entreprise de mon chéri. Enfin, mon chéri est chef d'entreprise, du coup, il reçoit son courrier, il a une redirection et il reçoit directement son courrier chez nous, de son entreprise. Et il y avait des papiers très importants de sa boîte qui étaient ouverts dans la boîte aux lettres. Et comme on a du vol de courrier, eh ben, je me suis doutée que le gars était passé. Donc, eh ben, j'ai été désespérée parce que je savais qu'il avait volé Mélène. Donc après un bon coup de non Mélène, pleure et compagnie, enfin peut-être pas pleure, mais voilà, j'étais quand même bien dégoûtée. Je vais sur le forum enfin, sur Ravelry dans la thread du stage sous contrôle pour me plaindre. Et il y a une super très copine du nom de Lilywood qui me dit mais va voir les poubelles autour de chez toi, on sait jamais. Sachant que cette personne, on a des problèmes avec lui depuis peut-être pas un an, mais pas loin. Et malgré des plaintes et des mains courantes à la police, etc., la police sait qui c'est, tout le monde sait qui c'est, mais il ne se passe rien. Du coup, on sait où il habite. Donc, j'ai fait toutes les poubelles entre chez lui et chez moi. Je me suis dit, voilà. Et bah, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai été faire les poubelles entre chez lui et chez moi. J'avoue que j'étais pas hyper ravie et en plus je me disais tu les fais mais soit tu ouvres les poubelles qui sont dans la rue, soit les poubelles de ville, bah tu regardes, enfin je regardais juste qu'il y avait dedans quand j'avais pas vraiment le courage de mettre les mains dedans. Sauf qu'en fait le facteur passe genre vers 11 h et moi j'y suis allée vers 15-16 h. Du coup, j'ai eu vraiment, 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 vraiment de la chance parce que bah, devant un de nos restos préférés avec ma chère Lirbis, notre resto préféré d'ailleurs, dans la poubelle de ville, il y avait Mylène qui était emballée, enfin qui était encore dans leur emballage de la poste. Donc bah, je me suis jetée dessus, j'étais vraiment contente, qui avait été ouverte, voilà. C'est vrai que d'habitude les laines, quand on les reçoit, elles sont dans un sac de congélation, là elles n'y étaient pas. Du coup, bon, c'est un peu con parce que pour qu'elles finissent dans une poubelle, voilà. Moi j'ai pas d'odorat, mais j'ai fait estimer l'odeur à l'Irbis de voir voilà, s'il fallait que je les lave ou pas. Et elle m'a dit que l'odeur allait. Et il n'y a pas de. Enfin, dessus, il n'y avait pas genre un kebab jeté ou un truc. Donc, bon, j'ai jugé qu'elles étaient propres. Et dans le colis, il y avait. Est-ce que je la retrouve ou pas? Oui, elle est là. Il y avait une enveloppe avec une carte. Ouh, il y a ça, c'est des trucs de tissu, je pense. Tiens, tu veux? Cadeau. Non, tu veux pas. Donc il y avait une enveloppe et elle avait quand même été ouverte pour voir si genre dedans il n'y avait pas de l'argent, enfin voilà, vraiment. Et donc l'enveloppe, je voulais vous montrer, elle contenait, alors elle contenait la carte de Marion, où j'aime vraiment beaucoup le grain et puis les angles arrondis, etc. Elle a vraiment fait des jolies cartes. Voilà, enfin tout le monde connaît les vilaines, mais voilà. Il y avait une espèce de petite carte de vœux que je n'avais pas retournée parce que derrière, c'est expliqué ce que c'est que ça. Donc je me posais vraiment la question, je me disais, c'est une décoration, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est des vraies feuilles séchées en guise de savon et parfumées au miel. Quoi de mieux pour bichonner les mains d'une vilaine rêveuse? Voilà ce qui est écrit à l'arrière de la carte. Et en fait, ça, c'est des petits savons à base de feuilles naturelles. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, c'est hyper original. Donc je vais, bah, quand j'aurai, pardon pour le bruit, qu'est-ce qu'il y a? Quand j'aurai fini mon cours, et ben je les laverai avec ça. Donc voilà, donc tout ça pour dire que j'ai retrouvé Mélène, mais que ça a été un long parcours du combattant. Et du coup, je vais vous les montrer. J'en avais commandé 4.
Donc la première, c'était pour voir ce que ça donnait, ce coloris, j'avais du mal à me faire une idée dessus. Donc la base c'est tordu MCN, mérino, cachemire, nylon très retordu et le coloris c'est squatté chez les ours. Et donc c'est un brun, voilà, vraiment d'une très jolie couleur. Et je regrette un peu de ne pas en avoir pris de comme faire un pull. Je suis pas sûre qu'il y en avait de comme faire un pull, mais il est vraiment beau. Voilà. Ensuite, j'ai pris, donc cette fois c'est la base Intrepid Fingering, donc c'est son mérino de base 100% mérino superwash. Et le coloris c'est Songer au printemps japonais. Donc voilà, c'est un rose pâle vraiment très joli, très, très doux. Et je vous montre l'étiquette. Voilà, non. Bon, non. Voilà, vous me croyez sur parole. Ensuite, j'ai commandé Géante sur les granites en chaussettes, donc 75% laine, 25% nylon. Franchement, sa chaussette, elle est à 15 euros, je crois. Oui, elle est prise sur les étiquettes, 15 euros. Et elle est super douce. Genre, je la trouve presque plus douce que sa Mérino de base. La Mérino de base fait plus sèche, alors qu'elle coûte 19 euros. Donc, franchement, pour dire que c'est pas du Mérino, moi, ça va ce chaussette, je l'aime vraiment beaucoup. Et ça, ce coloris, c'est Géante sur les granites. Je retente ma chance. Voilà, bon, là, il fait super bien le point. Bref, sans commentaire. Et donc, c'est un très beau gris avec des splashes assez discrets de rose un peu fuchsia. Voilà. Et le dernier que j'ai commandé, donc j'en ai commandé un de chaque, hein. Franchement, chez By Simon et chez Vilaine, j'ai commandé 3 à 4 écheveaux. Pour moi, qui est la petite, de toujours acheter genre au moins une dizaine d'écheveaux, c'est beaucoup plus raisonnable. Et donc ça, c'est toujours la base chaussette. Et le coloris, c'est marron et macaron. Et voilà, c'est un beige un peu marron glacé, rosé. Enfin, c'est ma nouvelle couleur préférée. C'est trop beau. Ça aussi, je regrette de ne pas en avoir pris de comme ça un pull. Voilà. Et en fait, initialement, je cherchais un copain pour aller avec mon écheveau de cochenille de chez By Night. Et en fait, on s'est aperçu avec ma copine Irbis que si on prend du rose pour aller avec celui-ci, il paraît très orange. Donc en fait, il vaudrait mieux un gris ou une couleur où il n'y a pas de rose dedans. Donc bah, du coup, ma commande Gilène n'ira pas pour sortir avec cet écheveau. Donc bah tant pis, tant pis. Mais voilà, j'aime quand même vraiment beaucoup ce que j'ai commandé chez Marion et j'aime toujours autant cet écheveau. Il faut juste que je trouve les bons combos. Donc voilà. Donc voilà, et le dernier écheveau qui est rentré dans mon stage, c'est un écheveau de Squirrel's Yarn, Noisette Fing, donc 100% Mérino Superwash, 100 grammes au 400 mètres, pardon. Et le coloris, c'est caramel au chocolat. Voilà, je vous montre l'étiquette, qu'on a pas mal vu depuis la fête de la laine à Clamart, je dirais. Voilà, et donc c'est un très beau chocolat au caramel, hein, qu'on se le dise, la couleur elle est très jolie. Et donc cet écheveau, c'est un cadeau de ma copine Nabis pour Noël. Donc voilà, j'avoue, on s'est fait plaisir, on s'est fait des cadeaux de Noël, un mois après l'anniversaire de rencontre. Mais, euh, mais voilà, et du coup, je lui ai déjà trouvé 2 copains dans mon stage qui vont très bien aller avec. Le premier, c'est de la Madeleine Doche. Donc c'est de la SOC coloris Modern Fair Isle. Donc la SOC, c'est 100% Merino Wool, 361 mètres au 100 grammes. J'avoue que le métrage n'est pas énorme, mais bon. Et la laine, elle est quand même, je la trouve assez grosse quand même. Enfin, sans élément de comparaison, vous n'allez pas trop vous rendre compte. Et la deuxième couleur que je vais mettre avec, c'est un écheveau de Vilaine encore, en Eternal Fingering. Je ne me rappelais plus, c'est 65% Merino, 20% soie, 15% yak. Je m'étais fait plaisir, j'avais pris une base un peu luxueuse. Et le coloris, c'est tache d'encre. Donc la compo, c'est ça. Si ça veut bien.
Et du coup, les trois ensemble, ça donne ça. Et donc je trouve que c'est vraiment pas mal. En fait, tout ce qui est sur la Modern Feral, donc le brun et le bleu, c'est les deux couleurs de Vilaine et de Squirrelsia. Donc voilà, je sais pas si... Enfin voilà, après, si je fais des combos, etc., je sais pas si ça restera comme ça. Voilà, le temps que je le tricote, voilà, j'aurais peut-être changé d'idée ou faudra peut-être une quatrième couleur pour un patron qui sortira, etc. Donc on verra, mais là pour le moment ça me plaît bien et donc bah, pourquoi pas un châle tricolore, enfin ou un wrap tricolore. C'est vrai que pour le moment je suis un peu moins inspirée en châle et en wrap. Je suis plus inspirée en pull. Il y a beaucoup de pulls qui me sortent, qui me plaisent et pas en gilet. J'aimerais bien être inspirée en gilet parce que j'ai besoin de m'en faire et enfin, j'aurais besoin d'en avoir un peu plus dans ma garde-robe, des gilets tricotés. Et puis parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime mieux les. En ce moment, je suis plus gilet et pull parce que j'aime bien me creuser un peu la tête. Enfin, moi, ça m'intéresse un peu plus que de faire des châles. Là, vous voyez, mon gilet bleu marine, c'est un gilet du commerce qui est pas du tout épais et j'ai un peu froid avec. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est rentré dans mon stash au mois de décembre. Donc je tiens à préciser par rapport au stash sous contrôle que tous ces achats ou cadeaux ont été faits avant le 31 décembre 2012. J'attends encore une commande qui est en cours depuis plus d'un mois. Je pense que ça devrait plus tarder, mais c'est un petit peu long, donc on en reparlera quand, euh, quand je l'aurai. Voilà, c'est un petit peu long parce qu'il a fallu aussi que je fasse des choix. Voilà, on a pas mal papoté avec la teinturière en question et c'est vrai que les échanges ont pris du temps, puis il y a eu les fêtes, etc. Donc voilà. Alors, en cours. Le premier en cours que vous connaissez, c'est le Wolf River de Mélissa Chachouari que je tricote en cascade yarn Ecological Wool. Le coloris c'est 98, enfin 8018, voilà. Donc voilà, c'est un gris clair, voilà, assez rustique. Voilà, ça c'est un écheveau que j'ai déjà entamé. Sachant que les échevaux sont censés faire 250 mètres. Lui, quand je l'ai entamé, j'ai fait un bon morceau avec et je l'ai pesé, il me restait encore 270 grammes. Donc je pense qu'ils font entre 250 et 300 grammes. Donc ce qui est des écheveaux qui sont vachement généreux et il y a 437 mètres pour 250 grammes. Donc voilà. Et donc j'en suis là. Il me manque plus que les manches à faire. Qu'on se le dise, ça va quand même assez vite. Voilà. Alors, donc j'ai fait un échantillon. Pardon. J'ai fait un échantillon qui était, je ne sais jamais si c'est trop petit ou trop grand, mais en gros, si je voulais pas avoir un pull énorme, il fallait que je fasse une taille en dessous de la mienne. Donc j'ai tricoté la deuxième taille. J'ai 8 motifs, 4 devant, 4 derrière. Après, j'ai fait sur le côté, comme elle disait, les côtes torse. Je crois que j'en ai fait plus que ce qu'elle disait. J'ai fait une ou deux mailles de plus. En fait, son patron, je le trouve pas très très clair. Il y a un peu pas des incohérences, mais en plus, comme il est à plat et que j'ai voulu l'adapter en rond et tout, c'est pas facile. Donc, du coup, voilà, j'ai fait un peu comme je pensais. Donc, il y a des côtes torse sur le côté. Ça rend vraiment bien. L'encolure, je l'ai. En théorie, elle est pareille devant et derrière. Moi, je l'ai laissée comme elle était devant et je l'ai fait plus haute derrière parce que j'aime pas. Enfin, comment dire, soit on a un vrai décolleté dans le dos, soit il y en a pas, mais les encolures qui montent pas assez haut. Enfin voilà. Donc voilà, comme j'ai fait, ça me plaît bien, ça tombe bien, c'est vraiment pas mal. Euh, alors, le seul doute que j'ai, c'est que quand je l'essaye, il est quand même assez moulant. Et moi, je n'ai pas un corps de rêve, hein, que font mes mains. Et du coup, je voudrais le bloquer avant de faire les manches pour être sûr qu'il m'aille. Parce que s'il faut le refaire, je préfère mieux pas avoir fait les manches avant. Sachant que, comme laine, j'avais pris 3 écheveaux et là il y a un écheveau plus un petit bout de celui que je viens de vous montrer. Je n'ai pas du tout touché le troisième, donc j'aurai 3 fois trop de laine, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est une bonne question. Mais voilà, du coup je voulais vous le montrer et dès que le podcast est fini d'enregistrer, je vais le mettre au bain. Sinon, à vrai dire, je prends pas vraiment
de plaisir à le tricoter parce que du coup il se tricote en 5,5 et c'est pas des grosses aiguilles, moi j'y arrive plus. Je peux facilement tricoter de la DK worsted jusqu'au 4,5 mettons, mais 5,5 c'est. Enfin, il n'y a qu'un numéro d'aiguille ou un demi-numéro d'aiguille en plus, mais je trouve que ça fait vraiment la différence. Et je pense que c'est aussi favorisé par le fait que la laine est très rustique et c'est pas ce que j'aime tricoter. Après, en termes de rendu, je pensais que ça allait être beaucoup plus rustique et c'est pas si rustique que ça. À voir au blocage. Mais voilà, je trouve qu'elle fait pas. Il n'y a pas des bouts de paille dedans non plus, quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, voilà, c'est un pull qui monte vite. Je l'ai commencé le 1er janvier. À la fin, j'en avais marre de la dentelle, donc je l'ai un peu mis de côté, un peu moins tricoté, etc. Voilà, il va suivre son cours. Là, je pense que le temps que je le bloque et qu'il sèche avec le froid qu'il fait, enfin l'humidité et tout, il va mettre longtemps, mais bon. Mais bon, voilà. Du coup, bah voilà, j'espère que la prochaine fois, j'aurai au moins fait une manche, ce serait cool et qu'il se finisse assez rapidement, qu'on passe à autre chose. C'est quand même le genre de projet où on se dit, c'est un peu comme les bonnets, ça va vite et du coup, c'est des projets qui sont assez gratifiants. Sauf que bah, c'est pas un bonnet, c'est un pull, donc c'est même encore mieux. Et donc, ce pull, il entre dans le cal des cultures de pelote de Mélina, dans le thème On sort les pieux, logiquement. Voilà. J'ai deux autres en cours. En fait, j'en ai même trois parce que j'ai toujours mon sur mon voilier qui a un peu avancé. Mais bon, il n'y a rien de plus à dire, hein. C'est le corps, c'est droit. J'ai pas touché plus que ça la manche. J'ai toujours mes deux pelotes accrochées au tricot. C'est toujours un peu pénible. Du coup, je vais pas vous le montrer parce qu'on est déjà à 46 minutes et que j'ai encore deux en cours à vous présenter. Euh, Parler un petit peu de mes futurs projets, du stage sous contrôle et de la couture. Donc voilà, donc on va s'activer. Donc le projet suivant, c'est le beau oblèche de Andrea Mori que je tricote avec la laine que je vous ai montré tout à l'heure, qui est de la Maison Corps Laine Année Folle, coloris Berthold, voilà c'est celui-ci. Bon, si ça y est. Voilà. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est mon deuxième écheveau et après, il en reste un troisième. Donc je pense que c'est pareil, je vais avoir pas mal de laine. Alors, je vous le montre. Donc je suis désolée, il est sur un câble. Ah mince, je perds des mailles. Sur un câble pas très très grand et j'en avais préparé un autre que je ne trouve plus. Donc bon, bah tant pis, vous le verrez bien étendu quand il sera fini. Donc j'en suis là. Là, j'attaque la 8e section et il y en a 11. Voilà, donc c'est pareil, je suis assez pressée de le terminer parce que c'est ce que je vous disais par rapport au châle. C'est un peu moins amuse, enfin ça m'amuse un peu moins. Donc voilà, on commence par de ce côté par un montage en languette. Après, on a un peu de brioche unicolore, je n'avais jamais fait, c'est vraiment simple quand on sait faire de la brioche bicolore et ça rend vraiment super bien. À nouveau du point mousse. Après, on a une dentelle qui est la même que celle du bucanier. Ensuite, on a encore du point mousse, encore une partie de brioche, encore du point mousse. Là, j'ai attaqué la dentelle. Après, repoint mousse, un peu de brioche et on finit par quelques rangs de point mousse, moins que ce qu'il y a déjà. Voilà. Alors en fait, ce qui m'a fait craquer pour ce châle or, parce que c'est pas un wrap du coup, c'est que en fait on augmente de 6 mailles tous les rangs et du coup il est vraiment pas profond. Je sais plus combien il fait, mais j'avais comparé avec par exemple le Lily Pili en largeur, c'était à peu près comparable. Et il va être très long du coup. Et les rangs sont très très longs. Moi qui faisais des grands châles sans problème avant, j'avoue que j'ai perdu un peu mon entraînement. Mais voilà, j'avais envie d'un châle unicolore et je pense que je le mettrai avec tout. Ça va être vraiment un beau châle. Et puis je suis très fan de franges. Là en l'occurrence, je les trouve trop longues et trop espacées. Je les ferai sûrement plus courtes et plus resserrées. Mais voilà, je vais bien évidemment lui mettre des franges. Alors, il est un peu particulier à faire parce que en fait, un aller-retour, d'habitude on fait le rang droit, le rang envers, on a fait l'aller-retour. Et bien en fait là on commence par le rang envers et on finit par le rang droit et ça fait l'aller-retour.
Et je sais pas pourquoi, ça me perturbe d'une force et du coup je suis tout le temps en train de vérifier si je fais le bon nombre d'augmentations du bon côté. Donc c'est bête et c'est pas une science non plus hyper exacte, sauf que comme il y a de la dentelle et de la brioche, je voudrais que ça tombe bien. Mais voilà, ça c'est le petit truc qui me perturbe. Mais sinon, voilà, j'aime plutôt bien tricoter. Enfin, il y a des jours avec et des jours sans. Genre hier, j'ai fait toute la partie en point mousse ici, là, et c'est passé comme dans du beurre. Aujourd'hui, la dentelle, là, bah, j'ai moyennement le... Voilà, j'ai du mal à m'y remettre et à avancer, quoi. Donc voilà pour ce projet. J'avoue que voilà, il me plaisait depuis un petit moment dans mes favoris et j'avais un peu pesé le pour et le contre en me disant du coup c'est pas un vrai parce que tu vas le porter. Et je me suis dit bon, faut arrêter d'être aussi psychorigide aussi. Moi ce que j'aime pas c'est quand c'est trop profond et pas assez long. Là ça sera bien long et pas très profond donc je pense que je le porterai. On en reparlera dans les prochains épisodes. Et du coup, hier soir, j'avais bah, mon Wolfrimer qui attendait d'aller au blocage, mon beau blush où j'étais dans la dentelle. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un petit projet facile qui me fait envie depuis un petit moment. Enfin, il y avait ma copine Irbis qui venait, donc du coup, il fallait que je sois un peu, fallait qu'on puisse discuter, etc. Et je me suis dit, la dentelle du beau blush, en soi, elle casse vraiment pas trois pattes à un canard, mais c'était le prétexte pour commencer un nouvel en cours qui me fait envie depuis un moment. Et ce nouvel en cours, c'est le Kobuk de Caitlin Hunter. Donc, c'est un bonnet avec des côtes torse, du point de riz et des noppes. Et donc celui-ci, je le tricote en Fontilly Guéret, qui est coloris blanc, coloris 01, voilà, donc qui est un blanc, avec mélangé de la Kid Silk de Drops, qui est aussi le coloris 01, donc qui est un tout petit peu plus, voilà, quand on les met un peu à côté, lui, la Fontilly est vraiment très blanche et l'autre est un peu plus jaunie, mais une fois mélangé, ça fait, enfin moi je trouve que ça fait une jolie couleur, ça fait pas blanc blanc, mais ça fait, voilà, pardon pour les aiguilles, ça fait une couleur un peu crème qui est vraiment très jolie. Donc, pour délimiter les différentes sections, j'utilise mes beaux anneaux-marqueurs en forme de tête de chat de chez Lily Come To que ma copine Mirbis m'a offert pour notre swap au mois de novembre. Et donc, voilà, donc j'ai fait ça. Donc, alors, est-ce qu'on voit bien? Un grand panneau de côte torse, enfin non, il y en a 3 cm. Et après, j'ai commencé le point de riz. Et là, c'est parti dans le but de dessiner les petites montagnes. En fait, c'est pas du tout le projet qu'il aurait fallu questionner pour la soirée d'hier, sachant que ma copine Irbis, faut le temps qu'elle passe le relais à son mari qui rentre pas super tôt. Et du coup, le temps qu'elle arrive, j'avais déjà fait les côtes torse, enfin les 3 cm de côte. Du coup, bah, quand elle était là, j'étais dans les points où il fallait un peu se concentrer et tout. Du coup, j'ai quand même fait un petit peu au rang par rang, mais j'ai pas fait grand chose sur la soirée d'hier, sachant qu'on a passé, comme d'hab, plus de temps à bouffer qu'à tricoter. Mais bon, voilà, ça me plaît bien et du coup, je pense que j'en ferai un petit peu de temps en temps quand l'occasion se présentera. Et là, je suis le diagramme sur mon téléphone, il vaudrait mieux que je l'imprime et que je pars les rangs au fur et à mesure, ça serait un peu plus nomade comme projet. Voilà. Je pense que ce week-end, je pars chez mes beaux-parents, je vais emmener mon beau blush et celui-ci. Comme ça, si jamais j'en ai marre du beau blush, j'ai ça. Ou si je le finis, bah, j'ai ça aussi. Donc voilà, ça sera pas mal. Et donc voilà, pour les projets en cours, c'est déjà pas mal. Mais j'avoue que je suis quand même assez pressée de passer à la suite. Euh, parce que voilà, c'est pas. En fait, j'ai envie de faire un pull ou un gilet en fingering. Voilà. J'aime bien le bonnet. Enfin, pour l'instant, voilà, je sais que ça va aller vite et tout. Donc voilà, mais le beau blush et le Wolf River, j'aime moins les tricoter. Projet futur, j'ai du mal à me fixer. Et comme j'avais fait trop de listes et trop de projets d'avance en 2017 et que ça m'avait un peu dégoûté, j'ai décidé que je suivais vraiment au jour le jour. Donc je vais quand même vous parler d'un projet futur parce que j'avoue que moi c'est une partie que j'aime bien dans les podcasts parce que c'est aussi très inspirant. Mais c'est vraiment pas dit que ce soit ça que je fasse parce que je veux vraiment me laisser la liberté de si j'ai envie de
Si j'ai envie de commencer autre chose, je commencerai autre chose. Sachant que initialement le projet que je voulais commencer à la suite, c'était le herbarium de Nadia Crétin-Leschène avec de la laine. Je suis désolée, j'ai pas l'étiquette et j'ai pas tout en tête, mais c'est de la single de chez The Uncommon Thread. C'est la single 100% Merino, voilà, je connais pas le nom de là-bas, je crois que c'est pas une Common Everyday, bon voilà, et le coloris c'est Tea Smoked. Et donc j'ai déjà fait l'échantillon, je suis prête à le commencer. Sauf que bah, l'échantillon, pour que ce soit joli, il est tricoté en 3. Et que comme c'est un bottom-up et que je viens d'en faire un avec le Wolf River, j'ai moyennement envie de me lancer là-dedans. Donc voilà, l'échantillon est prêt, je le commencerai quand j'aurai envie. Mais j'avoue que la laine, elle est trop belle, le rendu, il est vraiment beau. Il y a des petites nuances de gris et tout, c'est vraiment trop joli. Et le projet que je pense faire, parce que j'ai très très envie de faire du jacquard, c'est des yokes, c'est des constructions que j'ai jamais faites, donc j'ai bien envie d'essayer. C'est le Branches and Buds de Carré Bostic Hodge, pour lesquels j'avais commandé de la laine lors de ma commande chez Madeleine et Philibert, pardon. Donc, c'est de la mairie, 100% Merino Superwash, 100 grammes, 400 mètres, et le coloris, c'est Munich. Donc, c'est un gris clair assez neutre, mais voilà, qui est très joli et qui est voilà, un bon basique. Donc, ça serait ma couleur principale. Et ma couleur contrastante, j'avais commandé de la SOC. Donc, c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. C'est un écheveau de 50 grammes et le coloris, c'est Lyon. Donc non seulement c'est ma ville, mais c'est un très beau bleu marine que vous voyez très flashy à l'écran. C'est un petit peu plus lumineux que ce que je porte, mais pas à ce point, quoi. Ce que vous voyez, c'est vraiment... Ah, si je le mets sur du blanc, ça a l'air peut-être d'être mieux. Non, alors le blanc, il est plus de ce côté, du coup. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. On a l'impression qu'il tire un peu vers le violet, mais non. Donc bon, vous allez voir sur son site si vous voulez voir la vraie couleur. Donc voilà, peut-être que ce sera ça, peut-être que ce sera autre chose. Je sais pas si je vais aimer tricoter du jacquard ou pas, sachant que je ne sais pas du tout tricoter de la main droite. Donc faut que je mette les deux fils dans la main gauche. Je sais pas si ça sera agréable de passer les deux fils, enfin de changer les deux fils, on verra. Et donc maintenant on va parler rapidement du stage sous contrôle. Donc c'est un challenge qu'on organise avec ma copine Mirbis sur mon groupe Ravelry Gris Mouton Tricote. On vous a déjà parlé des règles dans l'épisode des filles le dernier qu'on a tourné. Donc pour faire très simple, vous achetez un écheveau plus un point, vous achetez une pelote plus 0,5 points. Donc on est en termes de poids. En gros, 100 grammes ça fait un point et 50 grammes ça fait un point. Et si vous tricotez un écheveau ou si vous tricotez une pelote, et ben, au lieu d'ajouter les points, vous les soustrayez. Et donc le but c'est d'avoir la plus grosse dette négative possible. Sachant que moi j'ai déjà 5 points et demi ou 6 points et demi, je ne sais plus, mais j'ai pas mal tricoté. Et ce qui m'a bien aidé, c'est d'avoir tricoté un écheveau entier de mon Wolf River parce que ça m'a fait 2,5 points à lui tout seul. Donc voilà. Donc on est environ 130 participantes pour le mois de janvier. Ça a beaucoup de succès, on ne pensait pas que ça en aurait autant, donc on est vraiment ravis. Donc si ça vous dit, bah, n'hésitez pas à participer, ça nous fera super plaisir. On a donc, pour rappel, si on veut, on va élire à chaque fin de trimestre la Miss Stache du trimestre et la Miss Stache et pas la Miss Stache du trimestre. Et du coup, il faut avoir participé les 3 mois pour pouvoir concourir au titre de Miss Stache. Et on vous a concocté quelques petits lots
Et il y aura encore de belles surprises. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire, même si après vous n'avez pas le temps de tricoter beaucoup, etc. Ce qu'il faut, c'est tricoter plus que vous n'achetez. Donc si vous tricotez pas beaucoup, bah, vous achetez un peu moins. Ou alors, il y en a qui le font aussi juste pour voir leur consommation de laine. Et dans ces cas, bah, c'est pas la, enfin, si vous avez un petit stage du départ, ça peut voilà, juste vous servir à voir combien d'écheveaux vous tricotez sur l'année, combien vous achetez, enfin vous rendre compte un peu de votre consommation laineuse. Il revient quand même une petite partie couture, donc bah, si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à couper maintenant. Et si vous avez un peu de temps ou envie de regarder une partie couture maintenant ou plus tard, bah, n'hésitez pas à regarder cette partie ou à revenir plus tard pour la regarder. Alors, je vais juste rapprocher parce que c'est un peu long. Alors, j'ai 2 projets terminés, un en cours et des achats à vous montrer. Donc on va pas traîner. Mon premier projet terminé, c'est mon Trop Top en jersey flammé de chez Mondial Tissu qui est bleu marine aussi, que vous voyez bleu électrique. Alors ça, c'est un fail. Donc Trop Top version A en jersey. C'est un fail parce que l'encolure, je sais pas si vous allez voir, voilà, elle gondole surtout de ce côté-là, là. Voilà. Alors en fait, ce jersey, il est hyper merdique à coudre. Donc j'ai commencé toute seule et ma maman m'a aidée au niveau de la pâte, enfin du col quoi, parce que en fait il bouge tellement dans tous les sens et tout, qu'en fait même en épinglant, même en faisant tout ce qu'on voulait, quand on arrivait au bout, la bande n'était pas assez longue et parce que le t-shirt en fait c'était vraiment détendu et l'encolure, enfin du coup on a recommencé plusieurs fois. Du coup à chaque fois on a enlevé le col qui allait pas jusqu'au bout. Donc au début, on avait un peu diminué de hauteur, puis finalement à la fin, il ne restait plus rien. Donc on a pris le rabat des manches qui devait y avoir initialement qu'on a mis, sauf que bah, du coup l'encolure s'est vachement creusée vu qu'on en a découpé pour enlever parce que défaire la surjeteuse dans le charlet, c'était pas possible. Du coup, il est très décolleté, il est transparent, voilà. Du coup, soit je le garderai en mode petit t-shirt par-dessus pour mettre genre après la piscine ou la plage cet été, soit on a des potes qui rénovent une énorme maison dans le Beaujolais et ça servira de t-shirt pour faire des travaux. Voilà. Du coup, j'avoue que j'aimais bien jusqu'à maintenant coudre du jersey à la surjeteuse avec celle de ma mère et j'avais bien aimé faire. Il me semble que j'en ai fait un de trop table déjà. Non, peut-être pas, je sais plus. Mais j'avais fait mon macaroni que j'avais bien aimé faire, mais alors là, c'est vrai que ça m'a. Non. Du coup, voilà, les jerseys flammés fins comme ça de chez Mondial, ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà. Bon, faut bien aussi montrer les fails, mais bon. Ensuite, je vous montre ma Be Pretty, la deuxième du nom. Alors, dans un crêpe du marché avec des petits volants devant et dans le dos. C'est la deuxième que je fais. Le patron, il me va bien. Elle n'est pas compliquée à faire parce qu'il y a le tuto vidéo sur YouTube que j'ai à nouveau utilisé parce que j'avais, enfin, je me rappelais plus exactement. J'ai fait les poignées de manche et j'ai mis des petits boutons. Sachant que c'est ma mère qui a fait les boutonnières parce qu'on s'est aperçu que sur ma machine, les boutonnières elles étaient vraiment moches malgré de nombreux réglages. Voilà. Et donc, bah, je l'ai déjà pas mal porté et je l'aime vraiment beaucoup. Et je me dis que pour aller avec, il faudrait que je me tricote un gilet avec ma glace pécan de Madelinetosh parce qu'en fait, c'est exactement la même couleur que l'intérieur des fleurs. Donc voilà, bon, ça reste du bleu marine, hein. Vous allez voir, je suis très. En couture, c'est très bleu marine. Donc voilà, on va pas s'arrêter dessus plus longtemps parce que la Big Pretty, tout le monde la connaît. J'ai fait le bas liquette avec le dos qui est un peu plus long que le devant. En crêpe, c'est toujours un peu la galère de faire les ourlets, surtout quand ils sont arrondis. Mais bon, je me fais la main, je me fais la main. Et donc, ce week-end, après avoir fini ma Big Pretty, j'ai commencé enfin une autre saison avec une flanelle à carreaux de chez Mondial Tissu qu'ils ont toujours en rayon. J'y suis allée cette semaine et ils l'avaient toujours. Pas soldé, mais ils l'avaient. Donc voilà, ça rend pas grand chose. Alors, si je la tiens par les coutures d'épaule, peut-être un peu mieux. Bon, voilà. Je peux vous montrer le dos, mais c'est un peu. Voilà, bah, comme ça, vous vous rendez compte.
Donc voilà, ça a été un peu en boule et tout, c'est pas très bien repassé, mais bon, c'est pas fini. Toutes les pièces sont coupées, il n'y a plus qu'à, mais je n'ai plus de machine à coudre. Parce que quand j'ai commencé cette Susan, elle s'est mise comme d'habitude à faire n'importe quoi, d'un coup à bourrer le fil dessus, dessous, sans raison apparente, parce que je cousais la seconde d'avant, ça se passait bien, et d'un coup, bah, ça s'est mis à plus se passer bien du tout. Du coup, comme jusque-là, j'avais plus trop le mojo couture et que, euh, et que je cousais pas chez moi, que je cousais que quand j'allais chez ma mère, je lui ai laissé pour qu'elle l'emmène chez le réparateur, parce qu'elle a un réparateur vraiment bien à côté de chez elle, qu'elle connaît bien et tout, donc je me suis dit au moins il me fera pas payer trop cher, voire il me fera pas payer. Mais du coup, là, j'ai très envie de faire de la couture. Forcément, c'est quand on n'a plus la machine qu'on a envie. Mais bon, c'est pas grave, je la récupère. Bah, là, on est jeudi, je la récupère pas ce week-end, mais le week-end d'après, donc ça devrait aller. Du coup, pour compenser, j'ai fait des achats. Enfin, j'ai fait mon premier achat avant ma panne de machine à coudre et le deuxième après, je vais vous raconter. Donc, le premier achat vient d'un coup de cœur que j'ai eu sur Instagram pour une robe qu'a fait Cousette Chérie. C'est un patron gratuit en anglais que je ne connaissais pas et dont je ne me rappelle plus le nom, mais je vous invite à aller voir sur son compte Instagram ou sur son blog, c'est une des dernières choses qu'elle a faites. Euh, du coup, je me suis précipitée pour acheter le même tissu et bah, du coup, j'ai téléchargé le patron. Donc, c'est un tartan de chez Pretty Mercerie qui est... Alors, Pretty Mercerie, c'est tellement bien emballé que j'ai pas eu le cœur de les défaire pour le moment. Donc, bon, je vous les montre comme ça. Voilà, donc c'est ce tartan-là. Donc, je l'ai commandé le samedi, reçu le mardi, le mercredi, il le mettait en solde à moins 75%. J'étais dégoûtée. C'est la vie. Ensuite, j'ai commandé une guipure, guipour, je sais pas trop comment on dit, noire, qui est au milieu, pour me faire un dessine-moi, non, une violette de dessine-moi un patron, parce qu'elle a fait une version comme ça, Émilie, qui est très jolie, et je me dis que peut-être que dans quelques temps, je me ferai quelque chose dans ce coup-là. Et après, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette cotonnade qui ressemble un peu à du Liberty que j'ai pris. J'en ai pris 1,50 m, je m'en ferai une blouse. Je sais pas encore trop laquelle, mais je la trouve très jolie. Et du coup, donc pour faire ma violette en guipure, et bah, ou guipour, il me fallait commander des patrons chez Émilie. Ce que j'ai fait, et donc j'ai pris bah, la violette, et j'ai aussi pris la jupe robe tulipe qui me plaît beaucoup et que je me ferai sûrement cet été. Il faudra que je me fasse un peu la main dessus parce que j'ai vu qu'elle était côté assez difficile. Donc on verra. Et cette semaine-là, on a été faire les soldes chez Mondial avec ma copine Nirbis. Franchement, enfin, à côté de chez moi, il y a un grand Mondial. C'est un des plus grands. Enfin, sur Lyon, c'est le plus grand. Et il est quand même très gros. Mais il n'y avait pas énormément de tissus soldés. Il y avait des trucs jusqu'à de 30 à moins 70%, donc les réductions étaient correctes, mais c'est qu'il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, c'est surtout la nouvelle collection qui nous a tapé dans l'œil, sachant qu'on est quand même des visiteuses assez régulières de Mondial et qu'il n'y avait pas vraiment, entre guillemets, de nouveautés, parce que comme on y va souvent, bah, les tissus, on les connaît tous, donc ceux qui nous plaisent vraiment, on les a déjà achetés. Euh, voilà. Donc, un que j'avais jamais vu et qui m'a quand même bien plu et qui était soldé, c'est ce tissu léopard que mon chéri n'aime pas du tout, qui est beige avec du léopard bleu marine. Je sais plus combien j'en ai pris. 1,50 m, je crois. Et je sais pas trop ce que j'en ferai. Une blouse, mais laquelle, on verra. Et mon méga coup de cœur, qui était dans la nouvelle collection et qui n'était pas soldé, alors qu'on était parti pour acheter que du soldé, mais moi j'ai acheté un des deux tissus pas soldés et l'Irbis a acheté 100% de pas soldé. C'est cette broderie anglaise qui est bleu clin et qui est vraiment trop belle. Et elle n'était pas donnée, donc j'en ai pris qu'à 1,50 m, mais j'avoue que j'en aurais bien fait un gros truc. D'un autre côté, je me dis qu'avec 1,50 m, je peux quand même me faire une blouse, même avec. Enfin, je me dis que c'est pas forcément un tissu d'hiver, donc je m'en ferais peut-être plus une blouse, soit sans manches. Je sais pas si je peux caser une robe dedans, on verra. Mais bon, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et leur nouvelle collection, elle est vraiment super canon. Donc, ce sera l'occasion de craquer. Voilà, donc c'est plus des tissus d'été, donc ce sera plus l'occasion de craquer plus tard, mais c'était vraiment joli. Voilà, donc sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. J'essaye de revenir dans 15 jours.
Et d'ici là, tricotez bien, cousez bien, ou brodez bien, enfin faites-vous plaisir et nous on se retrouve très vite, sur les réseaux, sur Instagram et cetera. Je vous dis à bientôt!